Hello, bonjour, bonsoir. Matin, on se retrouve pour un nouveau Jan, c'est notre revue d'actualité qui a lieu le mardi et le vendredi. Aujourd'hui, on va parler annonces manga, il y a beaucoup d'annonces. Et pas de jeux, animés, licences et tout ce qui va avec. La première annonce concerne Anna et la Bête, qui a été annoncée par Meian euh, pour du premier tome qui sortira le 28 avril. Il est déconseillé aux moins de 16 ans. Ouais. Le résumé, c'est ça, c'est les théanthropes et les humains. Un grand mur dresse à l'infini entre ces deux espèces. La jeune Anna pénètre malgré elle dans le monde et rencontre, dans leur monde et rencontre l'une de ces créatures mi-homme, mi-animal. Alors qu'il la questionne tout en la fixant dans son regard perçant, Anna, tremblante, sans son corps se presser contre le sien. Elle ne peut plus fuir, alors qu'elle aurait dû être arrêtée. Sanati choisit de ne pas la dénoncer et de la cacher. Mais pourquoi? Elle est gentille, chaleureuse, mais aussi très sexy. Hein? Ouais. Ouais. Ok. Et c'est une série en deux tomes. La news suivante est celle de manga Cell at Works, qui est un spin-off de d'Atalaku Saibo, qui va se terminer le 13 avril prochain. Et il n'est pas disponible en France, celui-là. La news suivante, c'est un nouvel animé Yama no Susume a été annoncé. Hum, Ça a été révélé aujourd'hui d'ailleurs. Qu'il y a un nouvel animé qui serait annoncé et que ça serait le studio by 8 qui serait qui s'en chargerait. Savoir qu'il y a déjà eu, je ne dis pas de bêtises, une saison 1 de Yama Susume. Ah non, encore plusieurs saisons, donc je dis de bêtises. Elle a eu 3 saisons, donc c'est la quatrième saison qu'il va y avoir de Yama no Susume. Et toutes licenciées chez Crunchyroll. La news suivante concerne Wakanim et le jeu Scarlet Nexus de Bandai Namco. Alors, le jeu n'est pas encore sorti de Bandai Namco. Il doit sortir le 26 ou 21 juin. L'animé sera dispo il sortira pour cet été. Et il est licencié par Wakanim. Là, vous avez un peu le design animé. Et le synopsis du jeu, c'est dans un futur lointain, une hormone psionique est découverte dans le cerveau humain, donnant la possibilité aux individus d'utiliser des pouvoirs extrasensoriels, changeant le monde que nous connaissons. Alors que l'humanité entre dans cette nouvelle ère, des mutants et dérangés appelés les autres, Others, descendent du ciel assoiffés de cerveaux humains. Très résistants aux méthodes offensives habituelles, des mesures extrêmes doivent être mises en place. Pour repousser cette menace et pour préserver le genre humain, ceux capables d'utiliser leurs pouvoirs appelés les psioniques voient reposer sur leurs épaules le sort de l'humanité et sont recrutés pour rejoindre l'Other Suppressant Force, une unité spéciale. Ok, c'est un peu une sorte de... On pourrait dire une sorte de God Eater. J'ai mis des gros guillemets parce que c'est pas vraiment un God Eater. On va rester un peu dans... Ça fait une bonne transition dans le domaine du jeu vidéo. C'est Square Enix qui lève l'intitulé de son projet Astia qui s'appelle désormais Forspoken. Forspoken. Sony a déclaré à ce titre que le jeu sortirait qu'en 2022. Donc il y a encore un an à attendre. En janvier 2022, je précise quand même. La news suivante concerne la franchise Higurashi, qui va avoir droit à la suite animée à annoncer. Donc ça fait que Higurashi One Vai Kwai Go serait suivi, c'est l'actuel, serait suivi de Higurashi One Go Sotsu. Et Funimation assurera sa diffusion en Amérique du Nord. Donc il est très probable que ce soit Wakanim qui continue de diffuser Higurashi. À savoir qu'il y a déjà eu un anime Higurashi, et que c'est un... je vais pas dire un remake, mais on pourrait dire, mais c'est pas... C'est un remaster, on va dire. C'est plus exact.
plus fidèle. Voilà. La news suivante, c'est le jeu, oui, bon, ça j'en ai parlé, là on voit mieux l'affiche. Il y a eu 2 trailers d'ailleurs à ce titre, il y a un trailer animé, mais je vais pas vous mettre les trucs, je vais essayer de... Hop. Pour pas que ça... Voilà. Bon, on voit pas plus que ça, voilà. De manière, on voit pas plus que ce que j'ai montré, de base. News suivante, c'est le manga Otome no Matcha de Aya Shohoto, qui va se terminer le 13 avril aussi. Il avait commencé sa sérialisation en mai dernier. Voilà, j'en parle car c'est l'auteur de Demon Prince and Momochi. Et en France, il est disponible chez Soleil. Voilà. Et Soleil propose notamment plusieurs titres qui appartiennent à la franchise, donc Pure Blood Boyfriend, Kiss House of King Princess, Clay Love Earth, Suis-je un ange, ou encore Paradis Secret. La news suivante, c'est Kenji Saito. C'est pas le dessinateur, le scénariste de Trinity Seven va sortir un nouveau manga le 19 avril prochain. Voilà. Intitulé Mizumi wa Misuke Senai. Une adorable comédie sera une adorable comédie miraculeuse. Alors, on sait pas plus pour le moment. Ensuite, c'est le manga Destro 246 qui va avoir un droit à un préquel, Destro 016. Qui est le manga d'origine suit 2 filles qui sont des assassines, mais qui sont des assassines qui éliminent un peu. Qui éliminent les bips. Qui commencent par E et finissent par E. Mais en couverture de lycéenne. Voilà, c'est un peu ça le topo. Et c'est un préquel. Ensuite, la news suivante concerne Bushiroad qui a fait l'acquisition de Frontwing, ceux qu'ont fait Grisaya. Ou Island, qu'ils ont le droit des animés. Tous deux licenciés chez Crunchyroll d'ailleurs, je précise, au passage. Et il y a aussi les OV, Grisaya, Phantom Trigger. Ils ont. Alors, Bushiroad a fait l'acquisition aussi de sociétés d'animation. Enfin, pas l'acquisition, a pris des parts dans des sociétés d'animation comme Sanginzen Animation Studio ou du studio Kinema Citrus en 2019. Alors, Bushiroad, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui sont à l'origine de Card Fight, des jeux Race Schwartz, Lock Logic, Tentai Opera Milky Arms, Bang Dream, Reverie Starlight. Et ils ont aussi, je rappelle que pour Bang Dream, il y a une version masculine que je n'ai plus le nom. Enfin bon. À savoir que Bushiroad détient aussi New Japan Pro Wrestling. Après, ils ont acquis, pas vraiment acquis, ils sont devenus actionnaires majoritaires. Donc, grosso modo, de leur voix, voilà quoi. À 50,6%, j'arrondis. Hein. Selon la règle des mathématiques, inférieur à 5. Voilà. C'est un autre débat, ça c'est les maths. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils vont faire particulièrement. Je rappelle que Frontwing s'était associé à d'autres studios de visual novel pour décider de vendre leurs produits dérivés en commun. Et alors, c'était une plateforme en commune. Je ne sais pas si ça va continuer, vu que Bushiroad a beaucoup de moyens. À voir. La news suivante concerne un live action Gundam Build Wheel qui est prévu pour le 29 mars. Le projet utilisera des modèles réels de Gunpla, parmi lesquels il y aura le Kid Red EX78-2 et le MS-06S de Zaku 2 de Char Aznable. Ouais, c'est un peu du Wheel Fighter, mais en version drama. Ouais.
Ouais, sceptique. Je regarderai pas personnellement. La news suivante concerne Meian qui a annoncé l'arrivée de The Reincarnation Swordmaster. Grosso modo, je vous résume. Le premier tome est prévu pour le 28 avril, le deuxième le 30 juin. Je vous résume rapidement le topo. Euh, le topo est le suivant. Le garçon qui est là est la réincarnation d'un grand épéiste et il veut mener une vie tranquille. Cependant, on lui demande de faire un job qui est de protéger elle, voilà, de la former. Pour ce faire, il va intégrer une école et dans cette école, on va se foutre de sa gueule parce que c'est qu'un gomme, un gamin. Sauf que pendant, il va faire une démonstration. Il va, les autres vont dire, ok, on te respecte. Voilà, ça a l'air un peu ça le topo. Et on va suivre les aventures. Voilà, j'ai résumé grossièrement. Merci, au revoir. La prochaine news est celle de l'adaptation manga du court-métrage qui est issu d'un court-métrage de Makoto Shinkai de Elle et son chat, qui arrivera le 22 septembre aux éditions de Pika. Pika édition version Seinen, voilà. Et le résumé, c'est Shobi savoure sa vie de chat auprès de sa maîtresse qui l'a accueilli, une jeune femme connaissant à la fois les avantages de l'indépendance et les affres de la solitude. Les yeux du féminin assistent à ce quotidien qui s'écoule lentement, oscillant entre moments chaleureux et moments teintés d'amertume, entre jours de soleil et jours de pluie. Voilà, c'est ça le résumé. La news suivante, on revient sur Crunchyroll, ça mettra aussi la fin des news. C'est Miss Kobayashi Dragon Maid la saison 2 qui va commencer cet avril est licenciée par Crunchyroll. Ouais, je n'ai pas besoin de vous faire un topo, c'est grosso modo c'est une dragonne. Je vous résume rapidement le topo de la saison. C'est une dragonne. La dragonne tombe sur pas une propriétaire mais une personne chaleureuse entre guillemets et va se péter la crèche chez elle en s'habillant en maid, en prenant forme humaine. Et ainsi commencent les aventures. Voilà, pour le résumé. Et c'est tout ce qu'il y a à dire pour ce Jan. Cette revue d'actualité. Voilà, voilà. J'ai pas plus à dire que ça. Donc, on s'arrête là. On se dit, soit en live pour qu'on regarde les vidéos dans le dégoûté manga. On fait les revues aussi d'actualité, mais plus journalier. Tout ça. On regarde les trailers, on les regarde ensemble, on discute. Voilà. Sinon, je vous dis à la prochaine. Bye les matelots!